Salut tout le monde! Eh ben, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va changer des vlogs et des maquillages, hein. C'est la vidéo qui va parler de 2020, voilà. Donc nous voilà pour vous résumer très rapidement l'année 2019. On va pas s'éterniser dessus parce que vous nous avez quand même suivi tout au long normalement de ces aventures. Si pas, eh ben regardez les vlogs et vous verrez beaucoup de choses dedans, voilà. Et on va vous expliquer un peu ce qui va changer en 2020, un peu le même concept que l'année dernière. Voilà. Déjà, première chose, bonne année. Bonne année. Voilà, même si on l'a dit dans les vlogs, bonne année. Officiellement, bonne année. Voilà. Plein de très bonnes choses pour vous, en espérant que, surtout que vous ayez la santé, parce que hein, c'est primordial, je pense, hein, comme tout le monde le dit. Et puis, bah, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et que vos rêves se réalisent. Voilà. Que du positif. Que du positif. Et ben, on va commencer. C'est parti. Bon, il n'y aura pas de date, de mois ou quoi que ce soit, c'est juste un résumé global sur un petit peu tout cette année 2019. On va commencer par la première chose. Le petit copain de Clara, n'est-ce pas? Voilà, qui a changé beaucoup de choses dans nos vies à tous, parce que bon voilà. Petit copain inattendu, n'est-ce pas, hein, parce que là vraiment j'étais pas du tout dans cette optique là, mais voilà, du coup je l'ai rencontré au boulot, ça s'est très bien passé. Et ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, et donc voilà, du coup c'est vrai que ça a été une période qui a été un peu difficile parce que comme mes parents et ma soeur habitaient chez moi, ça a été un peu mouvementé, parce qu'il y a eu beaucoup, donc un peu de jalousie, il y a eu un peu de marques à prendre, etc. C'était compliqué, du jour au lendemain, bah, c'était très vite fusionnel, donc j'ai voulu vite habiter avec lui. Voilà, donc ne pouvant pas en étant ici avec mes parents, c'est vrai que c'est, enfin, tout le monde dans ce cas-là serait pas à l'aise d'habiter avec les parents de sa copine, hein, donc voilà, j'ai beaucoup... Surtout qu'on a des parents très discrets. Voilà. Donc heureusement qu'il avait un appartement, du coup j'ai beaucoup pu habiter chez lui pendant 1 an. Voilà, donc c'était le premier gros changement de l'année 2019, ce qui nous a amené... Parce qu'il nous a amené à un petit peu moins de vlogs, voilà. même presque l'arrêt presque total des vlogs. Bah, parce que déjà on était un petit peu en tension toutes les deux. Et bah, du fait qu'elle était chez Vincent et que moi j'étais ici, bah, on se voyait pas trop non plus. Ou le peu qu'on se voyait, bah, on essayait de profiter quand ça allait en fait. Voilà. Et oui, moins de vlogs aussi bah, par rapport au travail. Donc voilà, mais du coup on a repris les vlogs, on est bel et bien de retour et toutes les tensions se sont apaisées, chacun mis de l'eau dans son vin et puis tout le monde a appris à se connaître. Du coup ça ne peut que mieux se passer. Voilà. Et aussi moins de vlogs par rapport au boulot parce que vous connaissez notre métier. C'est un boulot très prenant. On est serveur dans la restauration, c'est midi et soir, c'est constant, c'est H24, c'est... Et encore moi j'ai de la chance d'avoir les jeudis soirs de repos. Oui, c'est quand même un avantage parce que du coup je peux me consacrer aux vidéos. Mais après oui, j'étais tellement sur les montages qu'à force les montages étaient bâclés, c'était n'importe quoi. Je pense que ça se sentait qu'on prenait moins de plaisir, même dans les contenus vidéo. Voilà. Donc c'est là qu'on en vient justement une grosse absence plus d'une fois sur la chaîne YouTube. Oui. Pas que 1 ou 2 semaines, des fois ça prenait 1 ou 2 mois parce que vraiment on était à un stade. Alors Clara ne faisait pas les montages à l'époque, j'étais la seule à le faire. Je me disais il n'y a plus de vlog donc il y a moins de montage, mais moi je me disais il faut aussi que tu compenses. Donc je tournais les vidéos, c'est facile, ça prend un peu de temps mais c'est tellement facile à faire, mais le plus dur c'est le montage. Et quand on a une espèce de tabouret en guise de siège, ben, c'est pas confortable, donc je faisais vraiment au plus vite, je bâclais le truc. Donc c'est pour ça, après j'ai dit j'arrête, je fais une pause, je prends du recul, et c'est pour ça qu'il y a eu plus d'une fois des grosses absences sur cette chaîne. Voilà, mais du coup oui, donc le gros point positif pour cette année 2020 du coup qui arrive, c'est que je me suis beaucoup mis au montage. J'ai eu une période où j'ai eu beaucoup de temps, après les vacances d'été, suite à mon accident, j'y reviendrai dessus tout à l'heure, mais et bah suite à ça j'ai eu beaucoup de temps libre où il a fallu que je m'occupe sans pouvoir marcher et faire des trucs debout. Donc j'ai dit à Amélie, montre-moi les montages et occupe-moi, et donc je me suis mis à monter des vagues et des vagues de vidéos. Si j'en avais beaucoup d'avance. Hein. Voilà, et puis après je me suis dit, et pourquoi Amélie elle tourne beaucoup de facecam et moi j'en fais pas, ne serait-ce que pour le make-up ou pour autre chose, et j'ai dit bah vas-y, lance-toi. Donc j'en avais fait une en parlant justement de mon époque d'accident, qu'est-ce qu'il y a eu comme souci. Et donc voilà, du coup ça m'a vachement plu les montages, déjà à l'époque, et là je me suis beaucoup mis pour les vlogmas, c'est donc moi qui fais exclusivement les montages. J'ai trouvé un rythme nickel pour que vous ayez le lendemain le vlog de la veille, en fait de la journée de la veille. Les montages me prennent une grosse heure et demie, tout confondu, musique, montage, etc. et rendu. Donc c'est grâce à Vincent aussi qui me prête son ordinateur gracieusement, et du coup je peux avancer au max
et vous donner des contenus un peu plus, du coup, je prends plus le temps de les monter, donc on fait des contenus plus sympas. Oui, maintenant on va parler de ton accident, justement. Ouais, je vous fais quelque chose de bref, parce que si jamais vous savez pas ce qui m'est arrivé, je fais une vidéo un peu explicative, c'est Elle est de retour, je crois le titre. Oui, je crois que c'est ça. C'est moi qui vous parle en fait pendant une vingtaine de minutes de tout ce qui s'est passé et pourquoi mon absence. Et ben je me suis donc au mois d'août cassé le péroné en faisant de l'acrobranche. Et du coup, ça m'a amené à opération, j'ai déplaqué des vis, bref, je vous passe les détails, mais du coup, j'ai été plâtrée 6 semaines, immobilisée 2 mois et demi, où je me rééduquais, mais ça a été quand même, aux yeux des gens rapide, pour moi trop long. Pourtant, 2 mois et demi, c'est rien, mais voilà, quand vous cassez un bras, vous pouvez quand même marcher, et quand vous cassez une patte, c'est plus compliqué. Donc je ne marchais pas, j'étais immobilisée dans le lit, beaucoup de déprime. Ah ouais, ça a été dur. Je pleurais tout le temps, je pleurais, j'étais infecte avec Vincent. Parce que du coup, quand elle était plâtrée, je suis restée ici. Parce que les nuits étaient compliquées, surtout les premières semaines où j'ai eu mon plâtre, j'ai vécu des nuits affreuses. Simplement, c'est pas une blague quand je vous le dis, c'est que je n'ai pas dormi. Pendant une semaine, j'ai dû dormir 1 heure dans les nuits, parce que les après-midi, je faisais des siestes, des micro-siestes qui me faisaient du bien. Mais des nuits pleines, j'en ai passé aucune pendant une grosse semaine. Jusqu'au jour où ils m'ont changé mon plâtre qui n'était pas adapté à mon pied. Et là, j'ai fait un coma, quoi. Donc voilà, du coup, en résumé, c'est que ça a été très compliqué pour mon entourage aussi, parce que j'ai été un peu exécrable. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger, donc rester immobilisé, non. Voilà, donc j'ai vécu un moment plutôt compliqué, tout le temps pleurer, péter des câbles. Il fallait se lever à 3h du matin pour aller me ramener à l'hôpital. Enfin, j'ai eu des péripéties là-dessus. Mais je crois bien que j'ai bien détaillé dans la vidéo l'autre fois. Donc je vais pas en revenir plus là-dessus, mais du coup ça a été compliqué aussi pour tourner des vidéos un peu plus fun ou refaire des vlogs parce que je ne bougeais pas. Oui, parce que du coup ça avait un peu gâché les vacances parce que c'était le tout premier jour des vacances, donc on pouvait rien faire. Bon, enfin, autre point du coup. Moi je vous parle un petit peu vite fait de mes vidéos. Je pense que vous avez vu, les vidéos make-up prennent un peu plus de place sur la chaîne. Je fais moins de cosplay. Parce que j'ai moins le temps, et puis pour le moment, je suis un peu plus passionnée par le maquillage que par le cosplay. C'est totalement 2 mondes différents, mais je préfère plus me maquiller qu'autre chose. Je suis influencée, un truc de malade. Et oui, petit à petit, je vais essayer peut-être de me remettre au cosplay, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est cosplaytique, n'est-ce pas? Oui, et puis on sait que c'est des vidéos qui, sur la chaîne, ont beaucoup marché, ont été beaucoup vues. C'est les plus vues, celle du cosplay, et puis après, il y a les vlogs qui sont assez vus aussi, et le maquillage aussi en fait partie. J'essaie de faire avec mon petit niveau, avec, je vais pas dire le peu de maquillage que j'ai, parce que maintenant je commence à en avoir un petit peu plus. Mais ouais, j'aime bien faire des inspirations make-up et tout ça, et c'est vrai que ça plaît. Donc voilà, c'est pas prêt de s'arrêter là. Donc on va rester sur le dernier point de 2019 qui aura déjà été assez long. C'est le projet qu'on avait depuis du coup quelques mois. Maintenant que je suis avec mon copain, on a très envie d'emménager ensemble. C'est normal. Donc si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce qu'on poste énormément sur Instagram, et vous verrez que ils ont trouvé, ça y est, une petite maison en location qui est un petit quart d'heure de chez moi, un petit quart d'heure du boulot, donc voilà. Donc ça annonce, comme on vous l'a dit l'autre fois, le déménagement donc de mes parents et d'Amélie. Oui, c'est ça. Et ce qui a fait aussi que on a passé notre dernier Noël et notre dernier jour de l'an chez Clara. Voilà. L'année prochaine, ça se fait à la maison. C'est que du bonheur pour tout le monde. Pas qu'on ne s'entend plus, attention, faites pas de sous-entendu. Non, je pense que maintenant, on est à un âge, on doit avoir notre autonomie, on a envie d'avoir notre indépendance. Moi, ça sera pas pour tout de suite parce que je vais être en coloc avec mes parents. Mais oui, dans 2-3 ans, ou peut-être qu'entre-temps, j'aurai un copain et j'aurai des projets. Viendra. Mais dans 2-3 ans, oui, j'aimerais avoir mon indépendance, même si je suis toute seule. J'ai 25 ans maintenant, je me dis, prends ton envol. Faut que ça arrive à un moment ou à un autre, de toute façon. Ouais. Donc voilà, on s'y est mis, puis on a trouvé une petite maison très sympa. Ouais, vraiment top. On va pas rentrer dans les détails parce que... Allez sur Instagram parce qu'il y a la... Mais franchement, c'était inattendu, on s'y attendait pas du tout à être retenu pour cette maison parce qu'on était énormément à l'avoir visitée. Donc ouais, on est très très contents de cette nouvelle, autant pour eux qui vont pouvoir habiter ensemble et avancer dans leur couple, que nous, parce que nous aussi on a besoin de partir, on a besoin de changement, et puis... c'est ça, du coup c'est ce qui nous amène à un gros point aussi pour 2020, parce que là c'était plus sur 2019, et là on attaque 2020. Voilà, c'est ce qui nous fait attaquer 2020, c'est que du coup, le déménagement de ma famille et l'emménagement de Vincent ici, ça va faire beaucoup de nouveaux décors, de nouvelles vidéos sur la déco, parce que moi je vais la peaufiner comme moi je la veux réellement, parce que là elle est un peu à l'image de moi et mes parents. Ouais.
Donc c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal. Et puis Amélie aussi va pouvoir faire sa chambre comme elle en a envie. Pas qu'elle ne faisait pas ici bien évidemment, mais elle aura plus de place. J'aurai moins de choix, mais j'aurai plus de place. Voilà, donc en location on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Mais donc ça va engendrer beaucoup de choses et beaucoup de vlogs beaucoup plus chargés. Parce que déjà parce que le déménagement on va vous le montrer, on va vous montrer la nouvelle maison. Donc du coup là on va vraiment vous faire les choses bien. Et le tout petit changement au niveau des vlogs, c'est que du coup on n'habitera pas ensemble, on se verra les week-ends évidemment. Voilà, c'est quelque chose... Dans le week-end on se verra forcément au moins une fois, c'est sûr. Mais ce qui va nous amener à voir entre nous, en fait, est-ce qu'on fait... je tourne les vlogs de mon côté, elle tourne sa journée de son côté, et on vous mixe les deux pour vous faire un vlog côté Clara, côté Amélie. Ça reste à voir, c'est des choses qu'on est en train de peaufiner. Ou est-ce que du coup... Parce que je vais pas garder exclusivement les vlogs pour moi, chez moi, parce que l'attrait de la chaîne c'est qu'on soit deux. Donc je pense que ce serait une bonne alternative en fait, de faire les deux côtés de vie et voir nos deux différents quotidiens dans un petit condensé de 15 minutes. Je pense que ça sera rare qu'on soit séparés les week-ends. Enfin, tout le week-end. Oui, c'est sûr. Donc voilà, ce qui va amener des vlogs un peu plus chargés, donc je pense si les vlogs vous plaisent, et ça ne sera que du plus. Donc moi je pense le vlog spécial déménagement, donc on déménagera le dimanche 19 janvier, c'est ça, je cherchais. Je pense qu'en une journée, ça sera bon et ça fera un vlog très très chargé. Donc c'est possible que ce vlog soit un peu plus long que les autres. Parce que là, on veut vraiment prendre le temps de bien faire les choses, de montrer le côté Clara, avant, après, comment ça se passe et tout. On va bien structurer tout ça en fait. Voilà. Bon, maintenant, on va vous parler un petit peu du matériel en ce qui concerne YouTube. On a envie de s'investir un petit peu plus dans le matos cette année. On a vraiment envie, je veux pas dire de passer à une qualité professionnelle, mais un petit peu plus au-dessus de ce qu'on fait là maintenant. On va racheter un trépied, ça c'est la première chose. On a utilisé un trépied chez Vincent, donc c'est un cadeau qu'il a eu, un trépied, mais alors mon pauvre... Un trépied, un vrai trépied, voilà. Quoi. Donc ça déjà, ça nous permet d'avoir plus de stabilité. Ouais, parce que là, le petit trépied qu'on a, c'est il est au bout là. Déjà, il est cassé de partout, il est rafistolé, ça a été acheté sur Wish. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, donc voilà, on a fait vraiment au mieux. Donc première chose, vraiment première étape, c'est le trépied. Deuxième étape, la ring light. Je vais me prendre une ring light et je laisserai le parapluie lumière parce que forcément on en aura besoin. Oui, alors à savoir, les deux sont de très bonne qualité. C'est pas qu'un parapluie lumière, c'est moins qualitatif qu'une ring light. C'est exactement quasiment le même rendu. C'est juste que voilà, elle va investir dedans parce qu'on veut quand même en tester une, voir ce que ça donne. Oui, et puis je pense que pour les vidéos maquillage, ça sera, pour moi, ce sera plus facile dans le sens où dans la ring light, je peux mettre l'appareil. C'est ça. Donc moi je m'achèterai une ring light et je laisserai le parapluie lumière. Donc ça c'est en deuxième étape. Troisième étape, le micro. Voilà. Bon, ça sera un micro pour deux parce que ça sert à rien d'en acheter. Mais on compte investir, on compte investir, on vous l'avait déjà parlé, dans un Blue Yeti. Je trouve que pour commencer, c'est très très bien parce que là, le micro qu'on a, pareil, c'est sur Wish, c'est pas la peine. Et à savoir aussi, je vous en ai parlé récemment, plus sur Instagram, j'ai réussi à trouver un câble qui me permet d'avoir un retour écran sur mon Canon EOS 1300D. Après, pour les vlogs et tout ça, on va rester sur le téléphone de Clara ou le mien, parce qu'on a le même. Oui, après, rien ne nous empêche, si dans l'année, si jamais j'ai envie de m'acheter une caméra, ça peut se faire. Mais une caméra spéciale pour les vlogs, pas un truc. Voilà ce qui concerne le matériel. Juste une nouvelle thématique de vidéo va arriver sur la chaîne, ce que j'avais déjà dit sur ma vidéo de l'autre fois. C'est les vidéos cuisine, ça y est, je vais les lancer, c'est bon, c'est sûr. Voilà, je cuisine de plus en plus et j'ai de plus en plus cette envie, et je pense que dès qu'on a des envies, il faut les faire. Dans la mesure du possible, si vous pouvez, faites-les. Moi, je vais le faire. Je vais en tester une, voir comment je la monte, comment je la tourne, etc. Donc Amélie sera là pour m'aider. Et on verra ce que ça donne et on verra vos retours. Vous aviez l'air plutôt chaud l'autre fois. Oui. À voir. Je vais tester. Et puis donc là, incessamment sous peu, dans le mois de janvier, c'est sûr, il y en a une qui sort. Voilà. Et ponctuellement, des fois, il y aura les vidéos de Vincent. On va voir la première, qu'est-ce qu'elle a donné aussi. Ça qu'est-ce qu'elle va donner. Ce sera la semaine prochaine. On a voulu essayer parce qu'il voulait vraiment faire une vidéo. Oui, donc on a essayé sur sa passion, vous l'aurez la semaine prochaine, on verra vos retours, et au pire on en refera, mais c'est pas quelque chose qui va inclure la chaîne de fou, c'est par-ci par-là, on reste quand même, les piliers de la chaîne. Et du coup on en a profité pour cette nouvelle année aussi, justement pour améliorer un petit peu les contenus qu'on vous propose, parce que c'est notre but aussi, c'est qu'à chaque fois on puisse améliorer tout ça. On a bossé avec Amélie sur une nouvelle intro et outro, du coup. Autant les vidéos lambda que qui bizarrement vous aurez vu là dans cette vidéo, n'est-ce pas? En espérant qu'elles vont vous plaire. On a décidé, en fait j'avais les idées et Amélie elle s'est réalisée, ça c'est un truc que je me suis pas encore mis, il y a rien de compliqué je pense, mais
Je me suis plus penchée sur les vidéos que pour l'instant sur les miniatures ou quoi. Ça c'est encore Amélie qui les gère. Donc voilà, j'espère qu'elles vous plaisent. On a fait par saison. Voilà. J'ai eu des idées. J'ai dit à Amélie, faudrait que ça fasse ça. Et elle a réalisé et c'est validé. On ne garantit pas que la musique restera toujours la même. On la changera sans doute. Pour l'instant, on a eu un coup de cœur pour une musique. Voilà. Donc voilà, on la laisse. Donc voilà, j'espère que ce petit travail, cette petite qualité supérieure vous plaira. En tout cas, nous on en est plutôt satisfaite, ma foi. On va terminer la vidéo en vous parlant des nouvelles horaires parce que c'est quand même un peu le but, surtout de cette vidéo. Alors pour ceux qui regardent les bannières, parce que les bannières YouTube sont très importantes aussi, vous savez du coup le changement d'horaire, parce que je les ai déjà mises sur notre nouvelle bannière, ça fait une semaine je crois qu'elle y est. Donc du coup vous savez les nouveaux horaires. Pour ceux qui ne le savent pas, on va expliquer en détail. Donc on passe de 2 vidéos à 4 vidéos. On reprend les vlogs. Voilà, on reprend les vlogs simplement. En fait c'est ça qui nous manquait. Ça va se constituer un peu en 2 parties. Ouais, ça fera pas plus de boulot en fait. Non, parce qu'on se répartit les tâches. Voilà. C'est 50-50 maintenant. Tout le temps, les vidéos, à chaque jour qu'on va vous annoncer, ce sera toujours 18h. C'est notre heure, c'est 18h. Voilà. Nous, on gère très bien comme ça les montages et les posts sur YouTube. 18h, c'est l'heure qui nous convient le mieux. Oui, puis si on n'a pas le temps de faire les miniatures, on peut les faire dans l'après-midi. Les meilleurs créneaux sur YouTube, tout le monde le sait, c'est 10h ou 18h. 10h, nous, c'est pas... Voilà, on préfère 18h. Donc ce sera le mercredi, le vendredi, le dimanche et le lundi. Dans le sens où le mercredi et le vendredi, ce sera des vidéos lambda. Qu'on appelle lambda, c'est... Il n'y a pas forcément de... Voilà, ça peut être des vidéos d'Amélie, des vidéos de moi, des vidéos de nous, un tag, un challenge, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pendant les 2 jours que des vidéos de Clara, voilà. On sait pas. Après, on va essayer de pas lâcher, de faire sur ces 2 jours, une fois une vidéo d'Amélie et l'autre sera ma vidéo. En fonction de l'avance. Voilà, en fonction de l'avance de chacune. Voilà. Et le dimanche et le lundi seront les vlogs de la semaine précédente. On a décidé que d'une semaine à l'autre, ça nous laisse le temps de bien monter le vlog, bien le construire et vous sortir des choses plus qualitatives. Notre but cette année, c'est vraiment ça. Voilà. Donc peut-être un peu plus de live. Faut le prévoir parce qu'on sait que ça marche. Plus de live, de toute façon il faut. Et on sera de plus en plus présent et beaucoup sur Instagram, on est beaucoup moins sur Facebook. Non. Mais Instagram, voilà, on vous fait des compos, des stories, voilà, on vous poste quasiment tous les jours des photos, voilà. On est plus présente sur Insta, donc n'hésitez pas à nous suivre, voilà. Et un dernier petit point, et on s'arrêtera là, c'était juste pour la petite cloche, on oublie souvent de le dire en vidéo, mais n'hésitez pas à l'activer, en fait, parce qu'on se rend compte que, on s'est rendu compte sur les statistiques, qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'activent. Et je pense que ça peut être des oublis. Donc pensez bien, si vous êtes intéressé par nos vidéos, à activer la petite cloche. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On a oublié un dernier truc. On voulait vous remercier pour les 1000 abonnés. Oui. Parce que ça, on a peut-être fait un live, mais après on n'a pas pu faire de vidéo. On n'a plus d'ordinateur. Voilà. Ouais, un grand merci parce que c'est fou, on pensait pas, on arrivait là, il y a quelques années en arrière. Ouais. On est arrivé aux 1000 abonnés peu de temps avant que l'ordinateur nous plante. C'est ça. Et quand on est revenu juste pour les vlogs, on avait déjà pris une quinzaine ou une vingtaine d'abonnés sans sortir de vidéo. Ouais, et là, avec les vlogmas, avoir aussi la qualité du montage de Clara qui change complètement des anciens vlogs, ça a dû plaire et on est maintenant à 1040 abonnés. Donc on s'est pris 40 abonnés en quelques semaines, quoi. Donc pour peut-être YouTube en général, c'est rien, mais nous on est très contents. Nous, notre but c'est de monter petit à petit et voilà. Et ça reste avant tout une chaîne où voilà, enfin comme tout le monde, mais avant tout notre mot d'ordre c'est se faire plaisir et pas se prendre la tête et dire vite et faire les choses dans la précipitation, c'est pas le but. Voilà, je pense que cette vidéo aura été assez longue, on va s'arrêter là. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la barre de commentaires est là pour ça. N'hésitez pas, surtout les commentaires. Lâchez vos meilleurs commentaires, dites-nous tout ce qui vous passe par la tête, toutes les questions qui vous passent par la tête, on y répondra avec grand plaisir. En parlant de commentaires, j'ai oublié de préciser, ils sont plus en cours d'examen en fait. Il n'y a plus besoin de passer par moi pour les valider ou non. Maintenant, tous les commentaires sont en public. Dès que vous postez le commentaire, il est direct sous la vidéo. Voilà, c'est aussi une petite nouveauté 2020. Voilà! Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous. Désolée, ça a été un petit peu longue là, la vidéo. Oui, mais il y avait pas mal de choses à dire. Il y avait pas mal de choses à dire. C'est notre retour officiel de vidéo normale. Donc voilà. Allez commencer en beauté. Ce coup-ci, on s'y tiendra, sauf si un ordinateur plante. Non. Bref, on vous fait de gros bisous. À très vite. Ciao.